On va s'intéresser à notre prochaine facture d'électricité. Non pas 2025, mais facture d'électricité 2026. Parce que l'UFC Que Choisir a levé un lièvre sur la flambée des coûts. Ce sera aux alentours des 20%. On va regarder précisément ce dont il s'agit. C'est François Gapillan qui a regardé le dossier pour BFM TV. On a une question. Que va-t-il se passer? Mon cher François, bonsoir. Bonsoir à tous. Eh bien, si l'on en croit l'UFC Que Choisir, on a quelques petites raisons d'être inquiet puisque la hausse des tarifs de l'électricité pourrait atteindre en moyenne 19%, soit jusqu'à 250 € supplémentaires par an pour un foyer moyen, disons, à partir de l'an prochain, 2026, si la réforme s'appliquait dès cette année. Quelle réforme d'ailleurs? Celle du marché de l'électricité, négociée en catimini par le gouvernement, et EDF accuse l'association. Le mécanisme retenu par le gouvernement dans la loi de finances est censé remplacer le système actuel qui s'éteint le 31 décembre prochain, c'est-à-dire celui de cette année. L'UFC Que Choisir déplore aussi que malgré l'engagement du gouvernement de redistribuer aux ménages une partie des profits d'EDF, celle-ci sera très limitée. La taxation des bénéfices d'EDF restera insuffisante pour compenser la flambée des prix, estime l'association, à qui le ministère de l'économie a répondu aujourd'hui, regrettant, je cite, un calcul biaisé, puisque l'UFC base son évaluation sur cette année, sur l'année 2025. Bercy promet de son côté un niveau des tarifs réglementés au 1er janvier 2026 quasi identique au niveau actuel. Notre facture sera donc telle sauve. Écoutez ce que disait Frédéric, un Mulhousien, interrogé cet après-midi par Pierre-Olivier Dantan pour BFM. Écoutez, ces camarades d'Afrique. J'ose croire qu'elle ne va pas spécialement augmenter, qu'ils vont prendre les bonnes décisions d'ici là, qu'il y a des gens compétents au-dessus de nous qui vont faire ce qu'il faut. On va pas vivre dans le noir, on va pas retourner la bougie. Il n'y a pas grand-chose à faire pour l'instant, on subit, j'ai envie de vous dire, quoi. Donc, à part, comme je le disais, mieux gagner sa vie. Allez, peut-être là la clé, l'augmentation des salaires. Merci François Gapillan. Antoine Autier est avec nous, c'est le responsable des études pour l'association UFC Que Choisir. Donc, au gouvernement, on vous dit non, vous avez un mode de calcul biaisé, mon cher Antoine. Oui, alors ce qu'il faut dire au gouvernement, dans notre étude, on ne dit pas quelle va être la hausse des prix en 2026. Et derrière ça, personne ne peut le dire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça va dépendre de l'évolution des prix de l'électricité sur les marchés. Ce qu'on dit, c'est qu'une nouvelle régulation va arriver le 1er janvier 2026. Et finalement, on a fait une simulation en disant, si cette nouvelle régulation avait été mise en place dès cette année, quelles auraient été les factures payées par les consommateurs? Et le résultat est sans appel, c'est qu'aujourd'hui, si cette nouvelle régulation avait été mise en place, les consommateurs paieraient leur électricité 20% plus cher qu'actuellement. Donc l'idée derrière notre étude, c'est de montrer que en réalité, la nouvelle régulation est moins protectrice de l'intérêt des consommateurs que l'actuelle. Et vous expliquez également que ce nouveau système de régulation a été négocié en catimini. Oui, absolument. Nous, ça fait des années qu'on demande au gouvernement d'être impliqué, toutes les associations de consommateurs, dans l'élaboration de ce nouveau dispositif, parce que c'est quand même un sujet très important pour les consommateurs, puisque ça a un impact sur leur facture d'électricité. Et on a constaté que finalement le gouvernement a négocié simplement avec EDF un accord, et dans ces conditions, on ne s'étonne pas que cet accord soit très favorable à EDF et beaucoup moins favorable aux consommateurs. Donc ça veut dire que c'est un accord négocié entre EDF et le gouvernement, les consommateurs n'ont pas leur mot à dire. Absolument, alors ni les consommateurs, ni même les parlementaires, parce que le gouvernement, en mettant ce dispositif dans le cadre du projet de loi de finances 2025 et en l'imposant par le 49.3, a empêché finalement les parlementaires de réellement débattre de ce dispositif. Et donc c'est ça qui est très dommageable, c'est que les corps intermédiaires, mais les parlementaires n'ont pas eu voix au chapitre, très clairement, dans l'élaboration de ce nouveau dispositif. On a sollicité bien évidemment la direction. Quand on a peu d'Afrique, si moi je parle, comme Macron ne peut plus me chasser, donc il allait dire, je vais chasser Borokoli. Voilà les Français qui sont en train de parler. Il s'est caché dans sa chambre avec le patron de EDS, c'était la compagnie d'électricité en France, pour établir de nouveaux prix de l'électricité que les consommateurs vont payer. Et donc, ça va augmenter de 19 à 20%. Le plus petit foyer va payer 250 € à l'année 2026. Le plus petit foyer, ça c'est l'estimation que les gens ont faite.
Mais les grands foyers, les familles nombreuses, là, c'est au moins 1000 à 2000 euros par an. Imagine un instant. Ok, en août passé, ils ont augmenté de 10%. Août 2024. Je pense qu'ils ont augmenté de 10%. Là encore, en 2026, ils vont augmenter de 20%. Donc, ils iront d'augmentation en augmentation. En réalité, l'électricité même là, on ne gagne plus en France. Il y a des rues là, les lampadaires sont coupés. La nuit comme ça, on coupe les lampadaires. Ah, la nuit comme ça, on coupe les lampadaires. Tu ne peux pas. C'est trop. Est-ce que vous comprenez ça? Comme c'est un petit dictateur, Macron. C'est celui qui apprend la dictature aux vieux délinquants de l'Afrique. Il a fait passer ça à l'Assemblée nationale avec force. Il a fait passer ça à l'Assemblée nationale. Mais vous n'avez pas vu comment il est en train de massacrer les manifestants antiracistes. Vous n'avez pas vu la vidéo? Macron, c'est un petit dictateur. C'est-à-dire que Macron, il est né, chers camarades de l'Afrique, de la lignée de Napoléon Bonaparte, qui a été suivi par Philippe Pétain. Et Macron, il est de cette lignée. Napoléon, Pétain, Macron. C'est un dictateur, ce petit. Donc, aller là, ça ne va pas. Mais pourquoi ça ne va pas? Parce que le président Abdraman Tiani a coupé le robinet. Orano ne peut plus voler l'uranium au Niger. Orano ne peut plus voler l'uranium au Niger comme il le faisait avant. C'est fini. Ça là, c'est terminé. Donc, à partir du moment où le président Tiani a coupé, il y a un manque à gagner à coup sûr, puisque c'est les centrales nucléaires. Il y a un manque à gagner à coup sûr. Donc, le manque à gagner là, ça est au Niger. Même si on vend à d'autres pays, mais l'uranium encore au Niger. Donc, on va créer des centrales nucléaires au Burkina Faso et dans l'AES pour que ça soit alimenté par l'uranium qui partait chez Macron en France. Nous-mêmes là, on connaît la valeur de l'uranium maintenant. Nous-mêmes là, on va utiliser notre uranium nous-mêmes ici. Et puis on va produire l'électricité nous-mêmes. Et puis on va créer les entreprises nous-mêmes, les usines nous-mêmes. Et on va travailler nous-mêmes. Et on va se développer nous-mêmes. Et on sera prospère nous-mêmes, par nous-mêmes et pour le bonheur de nous-mêmes. C'est ça qui est la réalité. Donc, souffrez, chers Français. Souffrez. Parce que Erdogan l'a dit. Depuis 2018, Erdogan l'a dit. Il dit, la meilleure des choses que le peuple français doit faire, c'est de se débarrasser de Macron. Macron avait 1 an de pouvoir sur lui. Erdogan l'a dit à la tribune des Nations Unies. Septembre 2018. Il me rappelle très bien. C'est là il y a eu les quiproquos entre les deux. Et il est parti faire son oué-oué à Jair Bolsonaro, ancien président du Brésil. Lui, il a dit qu'il va boycotter le BIC, les produits français. Il s'est calmé. Il dit c'est un petit. C'est-à-dire que Macron, c'est-à-dire qu'il se croit suprémaciste, quoi. C'est que lui, oh. Toi, tu es vilain. Tu as Dagbé. Ton nez, là, André Pinocchio. C'est toi qui penses que toi, tu es supérieur aux autres. Mais, l'hôpital qui se fout de la charité. Check un peu d'Afrique. Donc, voilà la réalité. Voilà ce dont les Français vont souffrir. Et ce qui nous fait pitié et ce qui nous fait un pincement au cœur, c'est nos frères, nos compatriotes qui sont là-bas. Et nos enfants qui sont là-bas d'ailleurs. Mais de toute façon, ça va aller. On est en train d'arranger l'Afrique, ils vont revenir. C'est là, on va dire non. C'est une meilleure vie, on va dire non. On va construire une meilleure vie, ils vont revenir. Inch'Allah. Sur le sujet comme appelle l'Afrique, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme,
Vive tous les présidents panafricains. Vive l'AES. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire, en octobre prochain. Inch'Allah. On est ensemble.